Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto sur la Progressive House Style. On a vu dernièrement comment utiliser Massive en mode démo. Maintenant, on va essayer de corriger, c'est-à-dire de s'approprier, comme je l'avais dit au début du tuto, les clips, de pouvoir les modifier puisqu'ils ne sont pas forcément dans la tonalité ou dans les accords que l'on souhaite, et aussi d'essayer de remettre dans le champ de fréquence, dans l'espace spectral, de remettre chacun des instruments là où il doit être, là où il se sent mieux on dit où il est le mieux assis dans sa fréquence. Et justement de laisser de la place pour les instruments principaux dominants comme le chord pad ou celui-ci, le Massive Expander qu'on utilisera en fin de composition. Donc c'est parti, commençons avec la basse. Ici, alors je vais le mettre en solo, je vais baisser un peu le son. Bref, on a plusieurs déclinaisons d'accords, mais c'est pas cela qu'il me faut. Alors je vais réduire l'espace, je vais faire une boucle juste sur celle-ci. Et je vais faire une commande, enfin clic gauche, alt et je descends. Et ici, celui-là je vais être 4 demi-tons en dessous. Alors, hop, commande R, et je vais mettre moins 4 demi-tons. Je vais faire clic gauche, alt, et je le reduplique. Celui-ci, je vais le renommer, et puis je vais mettre plus 3 demi-tons. Je double-clique dessus, et lui, au lieu d'être à moins 4, il va être à plus 3. Et là, tout de suite, on peut avoir voilà, donc rien qu'avec mon échantillon, bien évidemment, vous ne pouvez pas aller trop loin dans les demi-tons parce que sinon ça va dénaturer votre son, mais jusqu'à plus 4, moins 4, ça passe très bien. Alors maintenant, on va essayer de mettre la basse utiliser donc un compresseur pour le dynamiser, avec un équaliseur pour le mettre dans son champ de fréquence là où il se sent le mieux, et d'appliquer un sidechain sur le kick principal, à savoir celui-ci. Alors, pour ce, on va prendre un compresseur, on va ici activer le sidechain qu'on va mettre sur le 1, c'est-à-dire celui-ci, sur une équalisation centrale, on va descendre un petit peu quand même. Je veux qu'il y ait du sidechain, mais pas trop, hein. Il ne faut pas exagérer non plus. Là, ça donne quoi? On a un tout petit peu, c'est à peine perceptible, mais c'est justement ce qu'il faut, ce qui nous permet, sans trop qu'on s'en rende compte, de la puissance quand les drums et les basses vont se croiser sur un champ de fréquence donné, ça va donner priorité au drum. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Un EQ pour répartir un peu tout ça.
c'est bon. On va laisser celui-ci en solo. Donc là, la basse, on l'a bien positionnée. On va aller voir le chord pad maintenant. Alors sur celui-ci, j'aurais pas grand chose à changer. Alors déjà, ce sample, il a la particularité déjà de commencer avec un autofilter. Donc ce qu'on va faire, pareil pour lui, on va lui mettre un compresseur très léger, avec un sidechain qui lui va être basé sur le sidechain 2, c'est-à-dire à l'opposé du kick, c'est-à-dire sur les hi-hats, avec une équalisation pareille au même endroit. On va descendre un peu plus bas, entre 18 et 24. Oui, ça marche pas parce que j'ai pas activé le sidechain 2. Donc là, ça clip un peu, je vais mettre sur le modèle 1. Vous voyez, c'est pareil, c'est léger. J'ai un léger sidechain, mais il fera bien la différence. Ça va nous permettre de gagner encore au niveau du gain pour les autres instruments. Alors après, je vais rajouter un autofilter parce que, et bien évidemment, on en aura besoin pour faire notre fameux effet d'autofilter. Je vais vous montrer tout de suite. Je le remets à 0,82 comme il était tout à l'heure. De toute façon, ça on jouera avec ça quand on sera dans le mode arrangement. 0,82 initialement. Ok, donc ça c'est bon. Alors ça, c'est pour l'effet, on l'utilise pas. Sur l'orgue, oui, l'orgue, on l'utilisera à un moment donné. C'est pareil, il fera partie de l'espace central sonore. Alors celui, c'est pareil. On va mettre un petit compresseur pour qu'à un moment donné, il soit entrecoupé au niveau du sidechain. Lui, je l'avais mis par rapport au drum rack sur le hi-hat en post. Hop, c'est sur le hi-hat ici. Sur celui-ci. Hop, ça. C'est pareil, c'est pas actif parce qu'il faut que je mette la rythmique en route.
un peu plus de release. Faut que ce soit léger. On va mettre pareil un equalizer. Alors sur le 1, hop, on va couper là. Sur le 4, on va couper là. Et on va rehausser un tout petit peu au central. Ok, donc ça me va bien. Ensuite, je vais aller au niveau de la transition tout à l'heure. Je vais mettre en solo. On va tout arrêter. Tiens, c'est pareil, je veux qu'il soit plutôt aigu. On va juste mettre un EQ 8. Ça en a -6. Voilà, hop. Comme ça, ici on va le rehausser un peu. Ici un peu plus. Voilà, il est sourd. Là, il est vraiment plus métallique. Ça, très bien. Alors, donc maintenant, pour l'effet ici... Là, on va contourner un peu cet effet avec un... C'est un ping-pong delay height. Ouais, donc là, j'ai bien mon son qui dure. Et on va rajouter un EQ 8. Hops. Alors sur le 4, tchouk. Dans le 1. Ça, on va le ramener ici. Celui-ci un peu plus là. On va le centrer. Voilà, là on le cantonne dans cet espace de fréquence ici. Ça va très bien. Et ensuite, on va aller dans le FX Voice. On avait nos bouts de voix. Donc là, on n'a pas besoin de tout. On va juste prendre
4 premières mesures. Tac. Très bien, on va le renommer en cut, on va le recouper. Voilà. Et ensuite, c'est à peu près tout, je crois, pour les réglages au niveau de nos instruments. On a notre basse qui est équalisée, celui-ci on n'y touche pas. Le chord pad également avec le sidechain sur les hi-hats. L'orgue, pareil, mais sur les hi-hats de cette rythmique-là, avec un espace plus étendu au niveau de la fréquence. Transition un peu plus vers les aigus. Celui-ci, on le cantonne avec un petit effet qui donne de la dimension, mais réduit sur un espace très réduit. Et on a coupé notre voix. Bon, là on est plutôt bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer nos pistes de send sur les pistes de retour et d'envoyer donc les send sur chacun des instruments. Et après, on pourra attaquer le mode construction en tant que tel, le mode arrangement. Bon, je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Allez, ciao!